Selem, bienvenue dans les mystères du paradis, partie 8, concernant les houris, les sirènes féeriques conquérantes de la beauté sublime, reines du charme céleste, trésors d'émeraude sur velours de diamants, trésors de joyaux sur coulis de perles. Dans cette rubrique, on va parler du charme de leurs cheveux, cils et sourcils. D'ailleurs, je vous invite à voir les parties précédentes, on y apprend plein de choses. Moi-même, qui est musulman depuis plusieurs années maintenant, dans ces vidéos, j'ai appris, lors de recherches théologiques, beaucoup de choses concernant leur charme, leur beauté, leur éclat. Comme dit dans la partie 5 et 6, si une hourie se montrait dans cette création, elle illuminerait la distance entre la terre et les cieux, tiré de hadiths authentiques. Les références sont citées dans les épisodes précédents. D'ailleurs, il y aura une partie 9 prochainement, Inch'Allah. Imaginez la fois où vous avez vu les plus beaux cheveux. Généralement, la femme est partie chez le coiffeur, a fait des masques, plus coupe, plus coiffe, plus brushing. Elle a mis des heures, généralement, on la voit dans les pubs des mannequins, avec des cheveux brillants, soyeux, harmonieux, charmants. Nous allons retrouver des descriptions plus tard, tirées de hadiths et d'ouvrages musulmans, sur les cils, cheveux et sourcils des houris. Donc restez jusqu'au bout. Donc imaginez la fois où vous avez vu les plus beaux cheveux de la terre. Et bien comparé à celle d'une hourie, la texture, la douceur, l'odeur, la brillance, le charme, la beauté, l'éclat, le velours de la grâce, de la somptuosité, splendeur de sa noble chevelure, et bien comparé à 1 milliard de mannequins coiffés, brushingés, coupés, designés pendant des heures, eh bien ces 1 milliard de mannequins n'égalent même pas la semoule de l'ombre d'un zeste du miroir devant de la pointe d'un cheveu d'une hourie. Imaginez, comme dit dans l'épisode 3 et 4, la beauté d'une hourie pourrait éteindre le soleil et la lune en même temps. Alors imaginez la saveur de l'odeur de ses cheveux. Chanel numéro 5, les abeilles et le musc terrien se retrouvent au chômage technique, rien que par l'odeur de ses cheveux. Si on pouvait planer, tellement l'odeur est aphrodisiaque, on planerait, rien qu'en la voyant dès la première seconde. Imaginez la texture veloutée, la brillance des cheveux, plus brillants que des diamants, plus d'éclat que des émeraudes, plus lumineux que des perles, des cheveux plus doux que le brocart ou que la soie. Les cheveux des houris doivent être tellement brillants, doivent être tellement doux au toucher que même le mot doux est pas assez doux. Il faudrait peut-être apporter XXL ou carré au puissance 4 millions. Si vous aviez la richesse la plus grande de l'univers, par millions, pour vous, l'utiliserez-vous pour être à la fois le meilleur sur Terre et faire partie des meilleures des personnes de l'au-delà? Si vous auriez les trésors les plus précieux de l'univers, vous prometteriez certainement d'être parmi les plus reconnaissants, de donner en abondance à autrui, d'être motiveux, courageux, prieur. Même si c'était par milliards, vous diriez « je prierai la nuit » et arrêterez le max de péché. Vous vous réveillerez à 5 heures, que dis-je, à 4 heures, même à 3 heures du matin, motivé pour les bonnes choses de ce monde, tel un travailleur déterminé et motivé pour les choses de l'autre monde. Eh bien sachez que vous êtes archi, méga, ultra, trilliardaire, puissance million. Ah bon, vous allez me dire, pire qu'un milliardaire? Oui, et je veux vous le prouver par A plus Z. Et prenez ce témoignage pour devenir le plus courageux de votre pays, le héros de votre reportage terrestre, le conquérant de votre guerre interne. Je viens au sujet. Sachant qu'il y a 3600 secondes en une heure, soit 86 400 secondes en 24 heures, un jour, soit 2 592 000 secondes en un mois, soit 31 536 000 secondes par an. Vous avez quel âge? Admettons, le temps, c'est de la monnaie. Qu'avez-vous acheté avec cette monnaie? Par milliards de secondes. Des moments sur YouTube, ou sur TikTok, ou sur Netflix, ou sur Amazon Prime? Vous avez de la monnaie gratuite, la seconde. Qu'achetez-vous avec? C'est un rappel pour vous dire d'acheter avec votre monnaie seconde des choses qui demandent des efforts, pas éventuellement que les choses qui procurent des bonheurs éphémères. L'expression « le temps c'est de l'argent » prend tout son sens. Money is time, comme diraient les Américains. Comme promis, lors du début, voici les hadiths et des fragments de récits islamiques tirés d'ouvrages musulmans concernant les cheveux, les cils et sourcils des houris. Un hadith rapporté mentionne que les houris auraient des cheveux longs, noirs et brillants, semblables à des perles précieuses. Imaginez, des cheveux plus brillants que des perles précieuses. Vous avez peut-être déjà vu des pierres précieuses, au moins dans les films. Des fois, c'est tellement brillant que ça brille comme une boule à facettes. Imaginez des reflets de cheveux plus brillants que les étoiles, que la lune, avec des mouvements de reflets lumineux d'un charme voluptueux. Un récit islamique décrit les cheveux des houris comme étant noirs comme le charbon et aussi éclatants que des perles blanches, contrastant avec la pureté de leur peau. Selon un récit islamique faible, il est dit que les cils et houris seraient longs,
accentuant la beauté et l'intensité de leurs yeux. Un récit islamique évoque aussi que les sourcils des houris seraient symétriquement et finement dessinés, contribuant à leur apparence harmonieuse. Imaginez, déjà, quand on voit un mannequin dans un magazine qui a passé des heures avec la maquilleuse, avec plein d'éclairage, le photographe le plus talentueux à la mode, et en plus retouché sur ordinateur, généralement on voit son regard, notre cerveau s'étonne d'une telle grâce, qui est à la base retouché, maquillé, éclairé, avec des cils et sourcils ultra féminines. Je vous laisse imaginer, dessiné par le créateur des cieux, le roi des rois, le parfaitissime majesté. Comme dirait le chanteur Marc Lavoine, elle a des yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Certains ouvrages musulmans parlent de cheveux parfumés émanant une douce odeur de musc. Un hadith daïf mentionne que les cheveux des houris sont si soyeux et doux qu'ils sont comparables à de la soie. Alors imaginez, parce qu'en plus d'avoir des reflets tels des pierres précieuses, elles auront l'odeur du parfum le plus cher de la terre, le musc, le parfum le plus précieux, tellement rare, du moins le vrai, et en plus, non des moins, de la multiplication et pas soustrainante divisatrice, des cheveux plus doux que la soie. C'est-à-dire qu'un simple cheveu de houri, c'est déjà une œuvre d'art collector que s'arracherait tout milliardaire de la terre par tonnes d'or de dollars. Dans les ouvrages musulmans, on mentionne parfois des sourcils arqués et parfaitement tracés, accentuant leur beauté. Certains récits musulmans parlent des cils épais et naturellement courbés, renforçant la profondeur et la douceur de leur regard. Ah bon, des sourcils parfaitement arqués, des cils épais et naturellement courbés. Heureusement qu'on bave pas au paradis, ou sinon il en faudrait des mouchoirs et des bavoirs. Dans certains récits musulmans faibles, il est mentionné que les houris pourraient avoir des cheveux tressés et ornés de perles, symbolisant leur raffinement et leur beauté céleste. Des descriptions de théologie islamique suggèrent que les cheveux des houris émettraient des reflets lumineux, donnant une impression de splendeur et de clarté. Allô, il y a quelqu'un dans le cerveau, ici la terre. Imaginez des cheveux ornés de perles, d'une beauté céleste, avec des reflets lumineux, tout en émettant de la splendeur et de la clarté. Je parie que si vous voyez la coiffure d'une houri, vous voudrez d'elle en mariage, sans même valider ni le visage ni le corps, rien que par les cheveux, les cils et les sourcils. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, sourate 56, verset 22-24, ils auront des houris aux grands yeux, semblables à des perles bien préservées, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Allah subhanahu wa ta'ala a également dit, sourate 55, verset 70 à 76, là il y aura des vertueuses et des belles, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Des houris cloîtrés dans les tentes, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Qu'avant eux aucun homme ou djinn n'a défloré, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et magnifiques. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui l'a suivi. Hadith rapporté par Muslim. Donc n'hésitez pas à partager, à liker pour faire recommander la vidéo, encourager la chaîne en likant. Ne sous-estimez jamais une bonne action. Hadith Sahih Muslim. Donc ne sous-estimez pas de vous abonner afin de porter la chaîne vers le haut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve pour la partie 9, Inch'Allah. Salam. À bientôt.